Bonjour à tous, moi c'est Samantha de l'Instagram SamanthaLod. Je vais vous parler de la PMA, de mon parcours à moi, comment j'ai vécu ce parcours-là, pourquoi je me suis retrouvée dans ce parcours PMA. On avait décidé avec mon chéri d'avoir un enfant. J'ai toujours su que j'allais avoir des problèmes pour avoir un enfant, c'était une intuition. J'ai eu énormément d'oublis de pilules comme tout le monde, des fois de très longs oublis et pourtant il ne s'est jamais rien passé, jamais un doute. Et j'ai décidé au moment d'arrêter ma pilule d'être accompagnée d'un professionnel de santé, donc ma gynéco. Je n'avais jamais entendu parler d'endométriose avant, c'est vraiment lors de ce rendez-vous quand j'ai expliqué à la gynécologue tous mes symptômes durant mes règles, douleurs très fortes au niveau des ovaires. Je tombais dans les pommes, vertige, j'avais des coups de poignard au niveau des ovaires. Enfin bon, c'était 5 jours vraiment insupportables à chaque fois. Et c'est comme ça que ma gynécologue, au moment où elle m'a auscultée, qu'elle m'a dit « Ok, je sais ce que vous avez et on va confirmer ça avec des examens plus poussés ». Alors mon endométriose à moi, il m'a empêchée de tomber enceinte naturellement. J'avais des toutes petites lésions, mais j'en avais vraiment partout. La première alternative qui m'a été proposée pour concevoir un enfant avec mon conjoint, ça a été l'opération. Donc on m'a proposé de m'enlever toutes ces petites lésions justement que j'avais partout pour essayer de tomber enceinte naturellement. Suite à l'opération, on a donc essayé pendant 6 mois naturellement, rien qui est venu et ensuite on nous a proposé de passer par un parcours PMA. On a eu plusieurs examens à faire, lui et moi, pour déterminer sa fertilité à lui et la mienne. Suite à ces résultats, on nous a proposé de passer par une FIV classique. Alors comment s'est déroulée ma FIV, parce que chaque parcours est différent, donc je vais vous parler de mon expérience à moi. Pour ma part, ça a été une première piqûre d'hormones le premier jour de mes règles et s'en est suivi une piqûre le matin et une piqûre le soir pendant une vingtaine de jours. Les piqûres avaient pour but de faire grossir plusieurs follicules. J'avais des contrôles réguliers afin de contrôler la bonne évolution, la bonne grosseur et trouver le bon moment pour justement ponctionner ces follicules. 2 jours avant la ponction, la gynécologue m'a appelée pour me donner une dernière piqûre pour déclencher mon ovulation. Et donc est arrivé après le moment de la ponction qui s'est faite sous anesthésie locale pour ma part. Après, je sais qu'ils font aussi des anesthésies générales. Ils sont venus justement prélever tous ces follicules parce qu'il y en a plusieurs. Mon conjoint, lui, faisait un don de spermatozoïdes. Tous les follicules qui ont été prélevés ont été mis en contact avec les spermatozoïdes afin de créer des embryons. Et nous, pour notre part, on en a eu 9 exactement. Et sur les 9, justement, il n'y en a eu qu'un seul qui était vraiment de bonne qualité. Et c'est à ce moment-là que ma biologiste m'a appelée pour me dire que j'avais un embryon d'une très très bonne qualité et qu'elle était très confiante pour me l'implanter dans 2 jours. Donc du coup, j'ai fait le transfert d'un embryon frais, un J2 exactement. Et s'en est suivi donc les jours les plus longs de ma vie, cette fameuse attente entre l'implantation de l'embryon dans l'utérus et le test de bêta-HCC, c'est vraiment l'attente la plus longue que j'ai subie de toute ma vie. On nous interdit avant cette prise de sang de faire des tests urinaires parce que le résultat peut être faussé, ça peut être des faux positifs dus aux hormones qu'on s'est injectées pendant des jours et des jours. Et donc on est obligé d'attendre ce fameux résultat de la prise de sang. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'avec un J2, une première FIV, ça a marché du premier coup. Mais suite à cette première prise de sang, en fait, il s'enchaîne encore de l'attente. Tous les 2 jours, on doit retester le taux de bêta-HCC. C'est 48 heures à chaque fois d'attente interminable jusqu'à ce que justement on nous apprenne que cette grossesse se passe très bien et qu'on peut à nouveau vivre et penser normalement. Malgré beaucoup de difficultés parce que ça reste quand même un parcours assez long, dur et éprouvant. Je trouve que c'est quand même une belle aventure et vraiment j'en garde beaucoup de positif. Je changerai mon histoire pour rien au monde. Moi, si je pouvais vous donner un conseil, c'est d'en parler. Souvent, on se renferme un peu dans une bulle. Moi, je sais que j'ai pas été comme ça, j'en ai beaucoup parlé, j'ai parlé de chaque étape à mes proches et surtout, vous n'êtes pas seul en fait. Plus vous allez en parler, plus vous allez vous rendre compte que finalement, même les gens qui ne vivent pas la même chose peuvent vous apporter un soutien incroyable. J'espère que mon parcours et mon histoire vous aura apporté un petit quelque chose pour vous aider à votre tour et vous avez maintenant toutes les cartes en main pour écrire les règles du jeu.